Bonjour, je suis toujours malade et je teste toujours un nouveau micro, donc on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte review sur Night Fever qui m'a été envoyée par Delcourt, merci à eux. Ils m'ont proposé de me l'envoyer comme ils m'avaient envoyé Berserk ou comme ils m'avaient envoyé Pulp une fois. Euh, donc ils m'ont demandé est-ce que tu veux le lire éventuellement. Je fais bah oui, je peux le lire au boulot, mais si tu me l'envoies et que ça me plaît pas, je le donnerai à quelqu'un. Eh ben, je vais le garder, parce que j'ai bien aimé, spoiler alert, c'était cool. Alors, je suis pas un gros lecteur de ce que font Brubaker et Phillips, hein. Je suis familier avec leur univers. Pour moi, Ed Brubaker, c'est le mec qui a fait le meilleur run de Captain America, et Sean Phillips, c'est le mec qui dessinait Wildcats 3.0, 2.0, 3.0 aussi, je crois. Euh, donc, j'ai pas lu énormément de choses où ils travaillent ensemble. J'avais lu Pulp. Alors là, on voit leurs travaux ensemble. Juste là, j'avais lu Pulp, que j'avais trouvé assez mouif. C'était plutôt sympa, mais pardon, mais c'est pas, moi ça me parlait pas plus que ça. Reckless et Criminal, oui, je sais, beaucoup de monde me le recommande, me conseille, j'allais dire me reconseille, euh, de les lire parce que paraît-il c'est vraiment très bien. Fatal aussi m'a dit que c'était vraiment cool, mais ma pile à lire est tellement énorme que je vais pas rajouter encore des trucs. Un jour peut-être, je lirai Reckless et Criminal. En tout cas, là, ce récit-là a pu me donner envie de lire du Brubaker et du Phillips ensemble. Euh, donc ça, c'est pas du tout un récit qui est dans ces univers-là. C'est un récit complet, à part, comme l'explique dans sa postface Ed Brubaker. Il explique qu'en fait, entre deux gros projets, il avait son petit carnet d'idées. Ils avaient envie de faire autre chose, euh, quelque chose de plus léger. Finalement, c'est pas tellement léger. Et donc, il a retrouvé dans son carnet d'idées cette histoire d'un homme qui se rend en Europe et qui change un peu de personnalité, mais on n'est pas vraiment sûr si c'est lui ou si c'est pas lui. Alors ça, c'est peut-être le truc que je vais reprocher au récit, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire qui sont données à la fin. Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que c'est dans sa tête? Il y a un truc qui jette le doute, il y a deux trucs qui jettent le doute quand même dedans dans le récit. Euh, et il n'y a pas de réponse claire qui sont données, et moi ça dans les comics j'aime bien quand on donne une réponse claire parce que je suis un peu con. Pardon, j'aime pas trop qu'on me laisse complètement dans la théorie. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est vendeur de droits littéraires. Voilà. Il se rend dans un grand salon en Europe, il ne précise pas dans quel pays c'est, un grand salon en Europe où il va vendre les droits de romans américains aux éditeurs européens. Il se rend dans un salon comme ça. Euh, donc il y est tout seul. Un soir, il a du mal à s'endormir. Il décide d'aller dans une pharmacie de nuit pour aller récupérer des somnifères. Finalement, il croise un couple avec des masques. Donc à un moment, on se dit c'est peut-être Venise, mais non, c'est peut-être plus des pays de l'Est. Euh, il les suit, il se retrouve dans une espèce de club où il donne un faux nom. En fait, il voit sur la liste de noms des invités, il voit un certain Griffin, il dit qu'il s'appelle Griffin, alors qu'en fait son nom c'est Jonathan Webb. Il dit qu'il s'appelle Griffin. Tout le monde a un masque, sauf une personne qui le regarde un petit peu de travers au bar. Il va finir par traîner avec ce mec, il va se passer plein de trucs. Il va être emporté dans une spirale de violence et de folie un petit peu quand même. Et voilà, donc ça va. Je vais pas trop vous parler de l'histoire parce que ça serait vraiment vous spoiler, mais moi je me suis un petit peu retrouvé dans le personnage au début, sur ce qu'il racontait. Vraiment au début, j'ai même dit à Margot, je fais, putain, il parle de moi en fait. Euh, le mec dit, il arrive à 40 ans et en fait il a pas vraiment fait ce qu'il voulait faire dans sa vie. Lui, il aurait voulu être écrivain et il dit, je cite, on peut réussir et tout rater en même temps. C'est probablement ce qu'éprouve un tas de gens en fait, parce que même si j'étais doué pour ça, je ne voulais pas devenir agent littéraire. Voilà. J'étais censé devenir écrivain, c'était juste un job temporaire décroché en cours d'un stage chez un éditeur. Moi aussi, c'était un job temporaire, ça fait 13 ans que là je travaille où je travaille. Un moyen de payer les factures pour entamer ma vraie carrière, et puis le temps a juste passé, la vie aussi, les enfants, sa femme. D'un seul coup, j'ai eu 45 ans, sans avoir jamais rien fait, hormis vendre des droits. Voilà, je me suis clairement identifié, par que je vends pas de droits. J'ai vécu ma vie sans risque, dans les règles, en faisant ce qu'on est censé faire, sans tracer ma propre route, et à présent, j'étais vieux. Voilà. J'étais vieux. Et il se remémore le décès de son père, qui est mort à peu près qui est mort un peu plus jeune que lui, à 45 ans, là. Euh, qui se rend compte aussi que son père n'avait rien fait de sa vie. Et donc, du coup, il va partir, il va se lâcher, en fait. Dans ce pays en Europe où personne ne le connaît, où il va juste traîner avec un mec un peu violent qui lui rappelle un ami d'enfance à lui. Euh, donc vraiment, quand je vous dis qu'il y a de la violence, il y a de la violence, hein. Sean Phillips propose des planches qui sont vraiment très sympas.
C'est pas mon style de comics, mais Brubaker lui-même dit c'est l'un des plus beaux comics réalisés par Sean Phillips, on va lui faire confiance. Mais ouais, ouais, c'est plutôt cool, c'est bien raconté, la mise en page, elle est clairement on n'est pas perdu en fait. On n'est pas perdu, ça part pas dans tous les sens. Vraiment, j'ai trouvé que les planches étaient sympas. L'histoire est plutôt cool aussi. Donc, moi, j'ai bien aimé. Night Fever, j'ai bien aimé. Plus que ce que j'aurais cru, en fait, vraiment. Parce que c'est pas le polar, c'est pas tellement mon style de comics, mais je me suis un peu reconnu dans le personnage au début. Ce phénomène de lâcher prise, je l'ai connu également à un moment. Euh, je l'ai connu quand j'ai quitté mon ex et je me suis retrouvé à 1 an et demi, 2 ans célibataire. J'ai eu ce phénomène de lâcher prise où je me disais ouais, so what. Et, mais pas aller aussi loin. Là, clairement, il y a le fait que le mec, il est à un endroit où sa femme saura pas ce qu'il fait, son patron sait pas ce qu'il fait. Vraiment, il va pousser les limites jusqu'au bout, mais encore une fois, la fin du récit est un moment particulier. On se demande vraiment si ça se passe dans la réalité ou si tout est dans sa tête. Il y a d'ailleurs au tout début du récit, il y a un manuscrit d'un auteur, il se rend compte que dans le manuscrit, il y a un rêve qui est raconté, qui est exactement un rêve qu'il faisait il y a quelques années. Donc c'est quand même bizarre. À la fin du récit, il relit le manuscrit et il se rend compte que le rêve est plus le même. Donc du coup, est-ce que vraiment ça s'est passé ou pas? Il semblerait que oui, il semblerait que non. Je vous laisserai juge. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si ça vous a intéressé. Moi, je vais le recommander quand même, sauf si vous êtes comme moi, à la base, lecteur que de comics de Super Slip. Mais si vous êtes amateur de polar, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je vous l'ai dit, hein, je pensais pas apprécier autant ma lecture. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. On se retrouve dimanche. J'espère que je serai moins malade et j'espère que le son aujourd'hui avec le micro est meilleur. Ciao, ciao!